Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 27 septembre 2022. Ça y est, on est gentiment en train de dire au revoir à septembre pour laisser place au mois d'octobre. Le mois d'octobre avec l'automne, le mois d'octobre avec tout ce qu'on va devoir de 4-5 laisser derrière soi, peut-être. Ça sera une période, je pense, en tout cas pour octobre, et on l'a vu, je vous avais fait une vidéo jusqu'à la fin. Ah non, j'avais fait un live et je vous avais parlé des énergies jusqu'à la fin de l'année. C'était pas une vidéo. Et on avait vu, sur ce live, qu'il y a une période où on va devoir laisser aller les situations, laisser aller les choses. Comment je pourrais dire? Je me souviens plus du mot. Mais ça va revenir. Donc je pense que ce mois d'octobre, ce sera plutôt pour se libérer, laisser aller les situations. Une période de détachement. Mardi, on sera accompagné par Mars. Et Mars nous parle d'action, de combativité et de force, associée à l'union, à la complémentarité, à l'association, aux acquisitions, à la concentration, aux cadeaux et aux surprises. Il y a comme l'idée pour ce mardi de mettre une action dans une union, parce que même le chiffre 7, qui est le chiffre de la spiritualité, il favorise les unions. Il est pour être avec les autres, communiquer avec les autres, s'associer. Il y a comme l'idée d'association, il y a comme l'idée d'être en groupe, d'être ensemble. Ces deux chiffres-là, le 2 et le 7, font le chiffre 9. Le chiffre 9 nous parle d'altruisme, de grande vocation, de qualité humaine, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui est finalité, de tout ce qui est fin. Donc pourquoi pas demain laisser derrière soi certaines choses. C'est une période, comme je vous dis, octobre arrive, on sent un peu ces énergies où il va falloir se délester, voilà, j'ai trouvé le mot, se délester, s'alléger des situations, des schémas, des comportements qui ne nous conviennent pas. D'accord? Pour pouvoir créer. Et comment on crée? Pour créer, c'est comme si on montait les marches d'un escalier. Il y a 5 marches. D'accord? La première marche, c'est de prendre la décision. La deuxième marche, c'est de changer quelque chose, mais d'y être attentif. Par exemple, j'en sais rien, vous voulez vous remettre en forme. Donc la première marche, je décide de me mettre en forme. La deuxième marche, je décide d'aller courir. La troisième marche, je mets en action, je vais courir. La quatrième marche, je suis un sportif parce que j'ai pris l'habitude de courir depuis quelques mois. Et la dernière marche, c'est je crée une vie beaucoup plus saine pour moi. Voyez? La création, c'est step by step, on monte étape par étape. La première étape, c'est la décision. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place. La troisième étape, c'est les habitudes qu'on y met. La quatrième étape, c'est changer notre état d'esprit. Parce que du coup, vous êtes passé de la personne qui voulait aller courir à aller courir 3 fois par semaine, à aller courir 3 fois par semaine depuis 3 ans. Donc forcément, vous devenez sportif. Et la cinquième étape, c'est on s'alimente beaucoup mieux pour pouvoir avoir des progrès dans sa course si on veut faire de la course. Mais vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ce qui nous attend. Tout ce mois d'octobre, on va laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et on va enfin pouvoir créer. Mais du coup, on va laisser tomber des peurs, des craintes, des personnes qui sont un peu énergivores en termes de temps, qui nous mangent du temps, qui nous mangent notre énergie, qui nous prennent tout l'espace. Des personnes peut-être aussi qui sont un peu toxiques dans le sens qu'elles ne voient que de la négativité. On va laisser des situations et des gens derrière nous afin de pouvoir se délester, être plus léger et pouvoir construire. On va regarder si le Béline est d'accord avec ça. Mais du coup, on commence à sentir l'influence. Elle a sonné fort. Elle a sonné très fort. On sent tout de suite l'influence de ce mois d'octobre. Bon, il est à notre porte, je l'entends. Mais demain, ce que vous allez vivre demain, ce que nous allons vivre demain, ce que nous allons vivre mardi, pour ceux qui regarderont la vidéo mardi, tout ce qu'on va vivre ce jour, ce mardi 27 septembre, c'est les prémices de ce qui nous attend en octobre. Donc vous allez vite déterminer pour vous comment vous allez vous sentir en octobre. C'est
C'est un petit peu, ça donne le ton. Ici, ça parle de la renommée, ça parle d'être à sa juste place, ça parle d'être reconnu, hein, dans un secteur d'activité ou pourquoi pas pour une gestion des conflits. Peut-être que vous êtes reconnu pour être sorti de situations conflictuelles difficiles. Peut-être que vous êtes reconnu pour être cette personne qui crée des conflits, qui sait. En tout cas, demain, il y a comme l'idée qu'on découvre qu'on est reconnu pour ou une gestion des conflits, ou être sorti des conflits, ou être l'instigateur de conflits. Hein. Quoi qu'il en soit, cette situation nous permet de prendre notre indépendance. Peut-être qu'il y a certaines personnes demain qui vont pouvoir se libérer d'énergie du passé ou d'énergie de personnes qui sont à côté d'elles parce qu'il y a une reconnaissance. Peut-être que vous avez toujours eu l'impression que vous n'êtes rien sans telle ou telle personne, ou sans votre famille, ou sans le nom que vous portez, ou sans une situation. Et demain, vous allez comprendre que pas du tout. Vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, vous. Pour votre personnalité, pour vos dons, pour votre savoir-faire, pour votre bienveillance. Et pas du tout parce que vous portez tel nom, que vous avez tel statut social, ou que vous êtes la femme ou le mari de telle personne. Hein. Et ça, demain, bah, ça vous permet de très très vite vous libérer. Ouais. Ouais, et de créer. Bah voilà, j'étais en train de parler de la création, la step by step. C'est le féminin sacré qui crée. Donc, en fait, quand on parle de l'énergie féminine, on parle de l'énergie de la mère, on parle de l'énergie de la femme. C'est l'énergie de la bienveillance, c'est aussi l'énergie du rêve, du songe et de la lune. Donc, il y a une mise en place qui se fait pas encore dans la matière, mais dans la psyché, ou en tout cas, on écoute son intuition pour être en train de créer. Là, demain, on commence à poser les premières pierres de quelque chose que l'on va créer. Hein. Peut-être qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, hein, qui arrive vers nous d'ailleurs. Et ça va être bon parce que ça va nous permettre de créer et d'avancer. Hein. Quelles sont, hop là, les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 27 septembre 2022. Encore une fois, il y a la création. Quels sont, hop, alors il y a l'enfant, on va voir l'enfant, si c'est notre enfant intérieur ou nos enfants, hop, bon bah décidément, elles veulent toutes se renverser, en fait elles veulent toutes que vous les voyez avant que je les donne, il n'y a plus de suspense, on est encore sur la nouveauté, on est sur la création. Alors certaines personnes vont apprendre qu'elles sont enceintes, alors c'est possible, hein, une grossesse ici ou une grossesse ici, ou alors c'est la création. Waouh! En tout cas, c'est la création de quelque chose qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Hein. Alors, ou par rapport aux enfants, peut-être que vous créez quelque chose autour des enfants, ou vous créez quelque chose que votre enfant intérieur vous dicte de créer. Ça va être très, très, très équilibré. De toute façon, demain, il y a des messages. Donc, il y a un message écrit où il y a une opportunité qui arrive. C'est peut-être professionnel. Peut-être que vous recevez un mail. Peut-être que vous entendez parler d'une association, peut-être que vous vous renseignez, c'est peut-être vous qui écrivez là, à une association où vous écrivez pour créer quelque chose. Peut-être que vous êtes en plein dans les papiers pour créer une société ou créer une association. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est hyper bénéfique parce que c'est très 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 abondant. Hein. Magnifique ces cartes hein, pour demain. Si demain vous avez envie de créer, allez-y, hein, commencez à mettre en place. Si ce n'est pas tout de suite dans la matière parce que vous n'avez pas la possibilité, écrivez. Écrivez ce que vous souhaitez faire. Et puis après, en relisant, bah, vous allez peut-être passer étape par étape par quoi vous allez commencer. Et peut-être que vous allez commencer à vous renseigner. Hein. Il y a un message là, ou reçu, ou qu'on envoie, mais il y a des messages par rapport à une création, par rapport à de l'abondance là. Hein. Quels sont les messages pour ce mardi 27 septembre 2022? Merci de me donner les messages pour ce mardi. Hop là, 27 septembre 2022. C'est pas possible. Non mais là, il y en a trop. C'est pas possible. On ne peut pas en prendre autant. Ouais. Moi, j'aime bien laisser faire. Moi, je laisse faire les anges, les guides, les maîtres ascensionnés. Tous ceux qui peuvent nous accompagner. Je les laisse gérer, mais quand c'est trop, c'est trop. Et des fois, de toute façon, on nous envoie des paquets comme ça pour dire stop, t'en as bien suffisamment. Et là, oui. Bah oui, là, il y en a beaucoup d'ailleurs. Alors, bah, ça parle du miroir magique.
Donc ça parle qu'il n'y aura pas d'embûches, hein. C'est une situation où on va pouvoir créer sans trop qu'il y ait de problème. Ça va devenir comme une évidence. C'est quelque chose que l'on crée, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'équilibre. On est vraiment aligné. Ça, c'est la tranquillité, c'est aussi l'alignement avec soi. Donc quand vous allez commencer à créer sur ce chemin-là, vous allez vraiment être aligné avec vous-même, hein. Peut-être quelque chose que vous créez de la maison ou par rapport à une maison, par rapport à notre intériorité. C'est à l'examen, donc vous êtes en train de l'étudier, mais regardez. Eux, l'examen, ils l'ont réussi. Donc on est sur le point de réussir, hein. Et ça y est, on part, on prend la route, on voyage. Ça y est, donc pour beaucoup, 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 on avance, ça avance. Ah oui, ça me fait penser que j'ai une personne qui m'a écrit et qui m'a dit, enfin, c'est souvent d'ailleurs, et qui me dit, voilà ce qui m'est arrivé, ça, je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Parce que je suis désolée de vous le dire, mais quand ça nous arrive des grosses épreuves, comme moi aussi j'ai pu passer il y a 6 ans où j'ai quasi tout perdu. D'ailleurs, c'est pas il y a 6 ans, c'est il y a 5 ans. Bon, bref, je sais plus, vous voyez, ça m'a même plus marqué le temps tellement je me suis refaite depuis. Et moi aussi, je me suis demandé pourquoi j'ai cassé ma voiture, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu un être cher, j'ai perdu ma maison, j'avais des gros problèmes financiers, les impôts me sont tombés dessus. J'ai eu la totale. En l'espace de 2 mois, ma vie, elle s'est mais écroulée, effondrée. C'était épreuve sur épreuve. Chaque semaine, j'avais une épreuve différente. Et moi aussi, j'ai crié pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et en fin de compte, aujourd'hui, avec le recul, merci. Tout ce que j'ai appris pendant cette période de reconstruction, mais de reconstruction avec des bases saines, avec des pierres qui pouvaient faire que l'édifice soit solide, hein, avec beaucoup de bienveillance pour moi. Et par la même occasion, beaucoup de bienveillance pour ceux qui m'entouraient, mais avec beaucoup de respect. Et merci. Donc vous comprendrez les épreuves que vous vivez, vous comprendrez à quel point elles sont importantes, mais dites-vous que ce que vous vivez là, à cet instant, c'est pas l'objectif, c'est pas abouti là votre vie, vous n'allez pas rester là-dedans. C'est une étape. C'est une étape souvent nécessaire pour comprendre des choses, pour grandir, pour cheminer. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Je vous dis tout ce qu'on me souffle, hein. Parce qu'en fait, tout ce que je vous dis là, quand vous me dites, tu nous fais des fois des petits rappels, oui, parce que je les entends. Donc c'est souvent les maîtres ascensionnés, vos guides, vos anges, quelqu'un qui pense à vous et qui a envie que vous entendiez ça. Peut-être pour vous réconforter, peut-être pour vous dire, il y a un après. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. La parole de l'âme, hein. Et on nous tire la parole de l'âme. La parole de l'âme, c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce que nous devons entendre. C'est notre intériorité, c'est nous-mêmes, hein. Et de temps en temps, quand on n'arrive pas à s'entendre soi-même, des fois, on tombe sur ce genre de vidéo qui nous met un petit coup de boost en nous disant « Sois attentif à cette parole. Elle est pour toi. » Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Un amour perdu. Renoncement, guérison et libération. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, souvent on perd quelque chose, mais c'est pour quelque chose de mieux. C'est pour un renouveau. Donc c'est important de vivre ça. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas c'est facile. Je dis c'est important de le vivre. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi? Hop là, 27 septembre 2022. Au revoir notre bel été, bonjour notre automne qui va nous permettre de transformer, de laisser derrière nous, du coup de nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ça va nous faire beaucoup de bien, hein. C'est libérateur l'automne, on ne croirait pas, mais comme les feuilles tombent, nous aussi on laisse derrière nous des choses qui ne nous servent plus, des choses qui nous encombrent. On se refait une nouvelle peau, hein. Et c'est juste. On vit simplement la même chose que les saisons. Et on sait laisser derrière nous un automne. On sait laisser tomber de la même façon que les feuilles tombent. On sait laisser tomber les choses qui ne nous servent à rien, qui nous entravent. Et puis pour que ça puisse refleurir dès ce printemps, hein. Ici, ça nous parle d'une situation superficielle, mais qu'on est en train de prendre de la hauteur
par rapport à cette situation, on est surtout en train de comprendre que cette situation, elle est karmique, que c'est une relation karmique. Donc, c'est important de la vivre. Mais vous savez qu'elle n'est que de passage. C'est pour ça qu'on parle de superficialité. Ici, on nous parle d'un amour passager, d'un flirt, d'un amour éphémère, et que cet amour-là a pu laisser des traces indélébiles. Hein. Une personne, peut-être qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui n'était que de passage. Et on vous dit... Alors, il y a deux interprétations. Ou c'était vraiment une personne de passage et il y a une âme sœur qui arrive, ou cette personne qui pensait être de passage, en fait, c'est une âme sœur qui vient réveiller des blessures, qui vient vous réveiller, vous secouer. Hein. C'est peut-être inconfortable, hein, mais nécessaire, encore une fois. Ici, on parle d'un nouveau départ, on parle du printemps. Malgré les épreuves qui ont été passées, ça y est, il y a des messages reçus, il y a des messages envoyés. Donc, il y a des messages qui arrivent. Là, si vous étiez dans une situation où vous ne parliez plus à une personne, il y a un retour à la communication. Ici, on vous parle d'une situation superficielle, encore une fois, d'un amour éphémère, et on vous dit il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive là. Et puis, quand je vois le miroir magique qui est juste à côté de ça, je peux vous dire que ce sera une relation où il n'y aura pas de problème. Ça va être lisse. Ça va être comme une évidence. Hein, donc, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Ici, il y a une élévation par rapport à un burn-out, par rapport à une situation qui vous a mis en colère, qui vous a mis dans le chagrin. Et on vous dit que ça a été une épreuve pour vous, mais ça y est, vous êtes en train gentiment d'en sortir. Acceptez la situation et laissez-la partir avec cet automne, hein, et ces feuilles qui tombent. Ici, on nous parle d'une situation karmique. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et il y aura de nouveau de la correspondance entre vous. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 27 septembre 2022. Et va de toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Eh oui. Et la dernière, parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient d'ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 27 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.